Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre début de mois de janvier s'est bien passé, que votre rentrée s'est bien passée. J'ai l'impression d'être encore un petit peu malade, moi personnellement, donc j'espère que je vais pas trop parler du nez, mais normalement c'est sur la fin. La semaine dernière, on a parlé ensemble de nos intentions, de nos résolutions entre gros guillemets pour l'année qui venait. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un moment très particulier, en tout cas plutôt d'une période particulière, l'après-fête. Alors je dis après-fête aujourd'hui, mais globalement c'est plus le blues hivernal que je pense on ressent tous à un moment donné, mais particulièrement là, la période post-fête de fin d'année, c'est vraiment pour moi brutal cette année, surtout quand on est particulièrement sensible aux sons, aux odeurs, aux lumières. C'est vrai que tout retombe du jour au lendemain, plus de lumière, plus de décoration parfois, les agendas se remplissent à nouveau, enfin bref, on recommence à être dans un rythme effréné. J'aime pas dire ça, mais c'est un petit peu la vérité. On passe de semaines qui sont très intenses émotionnellement, qui sont pleines de retrouvailles, pleines de discussions, de préparation de repas, de rituels, de douceur, bref, à quelque chose qui est hyper vide et silencieux. Et même quand on est quelqu'un de calme, je trouve que ça peut quand même laisser place à de la mélancolie. En tout cas, moi j'en ai énormément cette année. Je sais pas si vous allez relate, mais je pense qu'on est quand même beaucoup comme ça. En fait, d'un coup, quand les vacances d'hiver sont terminées, on arrête tout à coup à regarder des films de Noël, nos séries chouchous, de nos playlists de Noël aussi. Vous savez que moi je suis très playlist d'ambiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie qu'on prenne ce moment ensemble. Pas du tout, vous me connaissez, pour aller mieux à tout prix et nier toute forme de blues ou de nostalgie, mais on va plutôt essayer de comprendre d'où vient ce blues, essayer de l'apprivoiser et surtout retrouver une perspective joyeuse, douce et réconfortante. Ça va être un petit épisode câlin. Imaginez que je vous fais un gros câlin de loin. Prenez votre thé chaud et respirez lentement. On y va. Première chose à dire, c'est normal. Donc arrêtez de vous juger ou de vous sentir obligé d'aller mieux. On sort de plusieurs semaines où tout a été amplifié, je vous l'ai dit, les émotions, la fatigue aussi, les retrouvailles, peut-être les tensions, et d'un coup, plus rien. On est très vite réaspiré dans ce quotidien à 1000 à l'heure. Le rythme redevient normal et on a des journées qui sont beaucoup plus longues. Tous nos projets de Noël sont derrière nous, l'effervescence du Nouvel An aussi, et donc on a ce petit vide, c'est juste normal. Moi, c'est vrai que cette année, je le ressens particulièrement comme une sorte de décompression hyper brutale. C'est comme si on quittait un endroit hyper lumineux et joyeux pour entrer dans une pièce un peu plus sombre. Faut juste du temps pour que les yeux s'habituent. Et parfois, on se met une pression énorme à se dire allez, nouvelle année, nouveaux objectifs, motivation, énergie, inspiration. Alors qu'en réalité, parfois, janvier, c'est surtout un mois de repos émotionnel. C'est un mois durant lequel on doit digérer l'année qui s'est écoulée, intégrer ce qui s'est passé en fin d'année, avant de repartir de plus belle. D'ailleurs, je vous parle de choses à digérer. Je sais pas si vous avez vu ça, mais sur Instagram, j'ai fait un récap de l'année. J'avoue qu'à la base, j'ai fait ça puisque tout le monde le fait. Donc j'ai pris mon téléphone un moment durant une session de coworking avec mon amie Juline. Je suis retournée dans mes photos de décembre-janvier 2025. Et ensuite, mois par mois, j'ai choisi une photo et une petite légende associée. Et je me suis rendu compte mais à quel point je m'étais mis des œillères, je sais pas, mais peut-être que j'ai voulu digérer l'année un peu trop rapidement, mais ça m'a mis un coup. Si vous saviez, je vous conseille vraiment de le faire, même si c'est pas pour publier, évidemment, on s'en fout, hein, c'est juste pour vous, mais reprenez votre année, même si j'ai totalement conscience que ça peut être assez inconfortable, mais vraiment, je vous jure que ça fait du bien. Prenez une photo par mois et vous essayez de donner peut-être un mot, deux mots, une phrase associée à ce mois, à l'énergie que vous ressentiez à ce moment-là, et ça m'a fait me rendre compte que j'ai passé une année 2025, mais de merde. Enfin, je vais mettre à part la fin de l'année. À partir de début septembre, ça allait vachement mieux et vraiment, je ne suis allée presque que vers du très positif, très cool et très... En tout cas, à partir de septembre, je n'ai plus que des perspectives joyeuses. Donc ça, c'était incroyable. Mais alors, mon début d'année, mais était nul, mais horrible. Ça m'a aussi fait me rendre compte que j'étais passée à travers beaucoup de choses de façon plutôt héroïque vis-à-vis de ce qui se passait vraiment dans ma tête. Bref, parenthèse terminée, mais voilà, c'est vrai que c'est ce que je voulais vous dire quand je disais qu'il y avait toute cette année à digérer. En tout cas, si vous vous sentez plus fatigué, plus sensible, plus nostalgique, moins énergique, c'est totalement normal. Alors, vraiment, vous n'avez rien raté, vous êtes juste humain. Mon conseil numéro 1, ça va être de redonner de la douceur au quotidien sans forcer. Essayez de pas repartir dans un quotidien où on se dit faut repartir à fond, il faut que je sois à fond, je reprends le sport 10 fois par semaine. Voilà, c'est bien d'avoir des intentions, c'est bien d'avoir des objectifs, mais essayez de prendre un petit peu de temps comme un sas de décompression pour recréer de la douceur dans des choses très simples. Cette année plus que jamais, j'aimerais que vous ayez une routine du matin qui vous fasse du bien,
plutôt que de sauter du lit dans l'urgence le matin, essayez de garder un mini rituel qui va vous faire du bien cet hiver. Comme d'habitude, je vous dis pas de vous faire la Miracle Morning, de vous réveiller à 5h du matin et de faire une séance de pilates et de lire un livre en entier, mais prenez le temps au moins de savourer votre boisson chaude au calme, avec une lumière douce, peut-être une petite musique calme en fond. Même si toute la magie et l'effervescence de Noël est passée, on peut garder l'esprit cocooning encore toute l'année sans aucun problème. C'est un de mes conseils préférés, mais vous pouvez aussi continuer à allumer des bougies dans tous les sens, allumer des petites sources de lumière chaude. La lumière chaude, c'est vraiment quelque chose qui va vous apaiser, vous réconforter et vous donner une sensation de foyer chaleureux. Et puis aussi cette idée importante, n'enlevez pas tout d'un coup, ne soyez pas non plus, ne forcez pas entre guillemets la coupure brutale. Si vous avez envie de garder votre sapin de Noël tout le mois de janvier, mais vraiment c'est pas moi qui vais vous dire que c'est un problème. Si en gros votre déco vous semble hyper cosy, pourquoi d'un coup vous dire c'est bon, j'enlève toutes mes guirlandes, j'enlève toutes mes décos, on s'en fout, gardez tous les éléments qui vous plaisent et évidemment voilà, l'hiver vient juste de commencer, donc vous avez tout à fait le droit, vous avez même l'obligation d'avoir des beaux plaids partout qui vous réchauffent, des guirlandes, des sources de lumière chaude. Moi un truc un peu concon que j'aime faire, c'est regarder mes cadeaux de Noël, c'est vraiment horrible dit comme ça. Par exemple, je vous avais parlé de mes thés et infusions palais d'été que j'avais demandé pour Noël, je les ai reçus tous les deux, j'ai reçu aussi un très joli puzzle, et je les ai mis dans ma chambre, je les ai pas du tout rangés et je les regarde tout le temps et ça me réchauffe le cœur, littéralement c'est hyper gnangnan ce que je dis, vous allez dire que je suis complètement perchée, mais que Noël a vraiment existé parce que finalement c'était tellement, ça s'est tellement passé en un claquement de doigts qu'en fait on pourrait se dire est-ce que je l'ai rêvé. Bref, en tout cas, voir ce qu'on m'a offert à Noël, ça me fait vraiment du baume au cœur pour de vrai et ça me rappelle toutes ces soirées super que j'ai passées au mois de décembre. Ce que vous pouvez faire aussi pour contrer le blues hivernal, évidemment, c'est de retrouver de la joie dans les petites choses du quotidien, les petits plaisirs du quotidien. Vous savez que c'est mon mantra numéro 1. Quand les grandes fêtes sont passées, les grands moments sont passés, ce sont les micro-plaisirs qui prennent le relais et ça c'est à vous de les remarquer. Et je peux vous dire que tout ça c'est précieux. Je vous le dis souvent, mais on a tous plus ou moins le même quotidien. Ce qui va changer, c'est le regard que vous portez dessus. Et vraiment, il ne tient qu'à vous de mettre des petites paillettes dans votre vie. Alors attention, je suis pas en train de tenir un discours le bonheur se choisit. Si vous vivez un drame ou si vous vivez des moments hyper compliqués, je suis de tout cœur avec vous. Et là, je sais qu'il y a forcément un moment où il faut que ça passe. Mais je parle vraiment d'un quotidien qui vous semble peut-être un petit peu fade. En fait, voilà, la routine, on vit tous à peu près la même. Prendre le temps de cuisiner un plat réconfortant qui vous rappelle votre enfance, redécouvrir une série ou un film chouchou que vous aimez de tout votre cœur, vous faire une routine du soir qui soit un petit peu sacralisée, même si elle est très simple, ou écrire quelques lignes dans un carnet, faire du journaling sans objectif, mais juste pour déposer ce que vous ressentez. Tout ça, c'est des petits rituels qui, mis bout à bout, vont faire que votre vie va devenir enchanteresse. C'est à force de cultiver les petits détails comme ça que vous allez être hyper excité de vous lever le matin, de passer des week-ends, de passer du temps avec vous-même, enfin bref, pourquoi pas pérenniser cette série sur Insta, mais vraiment mes petits bonheurs, mais ça peut être tellement n'importe quoi. Vous vous rappelez la fois où j'ai acheté de la chicorée à la vanille dans le Nord, ça m'a fait mon plaisir du matin pendant 3 semaines. Mettez des paillettes dans votre vie, cultivez les paillettes. J'aime aussi beaucoup l'idée de ralentir volontairement en janvier, dire non à certaines choses si vous n'avez pas envie de sortir, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Donnez-vous le droit de rester chez vous sans culpabiliser, sans laisser rentrer en vous le FOMO, la peur de manquer quelque chose. Autorisez-vous à vous ennuyer, parce que c'est de cet ennui que naissent souvent des envies un peu plus justes, des inspirations plus alignées avec vous. Je vous invite à écouter mon épisode sur l'art de ne rien faire, je crois que c'est le numéro 7, et puis vous verrez que de façon magique, au bout d'un moment, après vous être un petit peu replié sur vous, c'est à partir de là que vous allez commencer à vous projeter, mais tout doucement, et commencer à retrouver des perspectives joyeuses. Alors c'est sûr que la joie de janvier est assez différente de celle de décembre, elle est beaucoup plus calme et plus subtile. Tout ne brille pas autant d'emblée, mais ça va être l'occasion de faire briller vous, votre vie quotidienne. Faites en sorte d'intégrer de la joie tous les jours et que cette perspective de joie au quotidien dure toute l'année, vous accompagne toute l'année. J'aime penser moi que janvier c'est un mois de réalignement, un mois où on se demande voilà ce qu'on a envie de ressentir davantage cette année. Ça fait vachement écho au challenge de journaling que je vous ai proposé pour le calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir cette année? Et souvent la réponse c'est quand même de la joie, de l'harmonie, du bonheur. Alors il n'y aura pas que ça c'est évident, c'est pareil pour tout le monde et ça n'y peut rien. Mais vous créez un cadre joyeux qui va vous accompagner et soutenir les moments un petit peu plus compliqués, c'est tellement essentiel. Vous pouvez trouver de la joie dans des rendez-vous avec vous-même,
dans des après-midi calmes, créatifs, dans des projets qui mûrissent doucement mais sûrement, globalement dans des choses simples que vous allez savourer sans forcément le partager avec tout le monde. Donc voilà, demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de ressentir cette année, pas ce que vous voulez nécessairement accomplir, pas pour prouver quoi que ce soit, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez ressentir, de la paix, de la curiosité, de la sécurité intérieure. C'est vraiment là-dessus que je vais concentrer tous mes efforts, peut-être de la légèreté aussi, voilà, je sais pas. Mais ces émotions-là, ça va devenir une boussole très douce pour les mois à venir et ça va venir guider votre année. Je termine donc cet épisode avec une petite invitation pour vous. J'aimerais vraiment que vous preniez un moment rien que pour vous, sans téléphone, sans aucune distraction, pour vous demander de quoi est-ce que vous avez besoin et envie cette année, mais genre vraiment, pas du tout par rapport aux autres, à votre entourage, par rapport ni... Ça c'est un petit peu plus subtil d'ailleurs, mais faites en sorte que ce ne soit pas non plus en rapport avec ce que vous, en tout cas la vous du passé, avez prévu pour la vous du futur. Je m'explique, des fois on a des projets pour soi, on a des envies pour soi, et qui en fait au fur et à mesure des années ne sont plus du tout alignés avec ce qu'on avait envie d'être, et des fois on peut carrément s'enfermer dans un schéma où on se dit je suis comme ça, et en fait peut-être qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Je suis en train de me dire que ce serait formidable que je vous fasse un épisode pour le journaling, pour commencer le journaling en 2026. Je vous en avais déjà fait un ou deux sur les techniques et sur... je crois que je vous avais fait un épisode sur les bienfaits du journaling, mais c'est vrai que ce serait cool de vous faire un guide de A à Z sur commencer le journaling, que ça puisse devenir un outil anti-anxiété parfait pour vous cette année, parce que se poser quelques questions et faire régulièrement sa météo intérieure, c'est vraiment l'essence du journaling, sans aucune pression, jamais. Même si à un moment vous écrivez dans votre carnet, je ne sais pas quoi écrire aujourd'hui, ce sera toujours une première base, et je vous assure qu'il y a toujours des choses qui naissent de ça. Donc voilà, demandez-vous ce que vous avez envie de donner comme direction à cette année. Peut-être que ce sera du repos, peut-être que ce sera plus de créativité, peut-être que ce sera plus de temps pour vos relations, pour du mouvement aussi, ou juste de l'ultra douceur. Rappelez-vous que dans tous les cas, vous n'êtes pas en retard et vous êtes exactement là où vous avez envie d'être. J'ai l'impression d'être un ayatollah du développement personnel, ce que je ne souhaite pas être. Je ne veux pas être un gourou, mais en tout cas, ne vous mettez pas la pression. Vous allez toujours trouver, quoi qu'il arrive, comment mettre des paillettes dans vos vies. Je vous laisse ici pour cette semaine. Merci d'avoir partagé cet épisode avec moi. Merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous aura apporté un peu de chaleur dans ce mois qui est parfois un peu gris, qui en l'occurrence est très blanc, parce que là, je vous jure, je regarde à travers ma fenêtre, il y a une tempête de neige. C'est génial. Le blues hivernal, tout le monde le ressent à un moment ou un autre, ça c'est une certitude. D'ailleurs en général c'est plutôt en février moi que je... Là mine de rien on est encore dans le début de l'hiver, je trouve qu'il y a quand même des choses à savourer dans l'hiver, vous savez que j'adore l'automne-hiver, mais c'est vrai qu'en février souvent... Les journées sont longues, on a quand même hâte des beaux jours, de pouvoir remettre le nez dehors, faire des pique-niques, ce genre de trucs. Venez me dire sur Instagram comment est-ce que vous vivez cette période après fête. Peut-être, d'ailleurs j'en doute pas, qu'il y en a certains pour qui c'est un soulagement d'avoir passé les fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine!